Désespéré, Ténès Sanou s'en remet à Dieu. L'octogénaire est atteint d'une infection oculaire qui nécessite une prise en charge. Son mari lui est atteint d'une infection urinaire. Les deux malades sont à la charge de leur fille Salimata Sanou, en plus de ses 3 enfants. Après le décès de son mari en 2020, Dame Sanou vit dans des conditions pénibles. Elle se retrouve aujourd'hui dans une situation de grande détresse, avec ses parents venus du village pour se faire soigner à Bobo Dioulasso. Il y a des rendez-vous médicaux en cours, mais les moyens font défaut. Deux fois, nous n'avons pas l'argent pour les soins. Nous sommes obligés de l'emprunter avec quelqu'un et rembourser plus tard. Le papa ne se sent pas il y a de cela 3 ans. La maman aussi souffre d'une maladie visuelle. Nous nous sommes débrouillés pour opérer un œil et il reste l'autre. Toute seule, j'ai du mal à gérer leur santé et chercher de la nourriture pour tout le monde. Mon frère aussi n'est pas à mesure de m'aider actuellement, donc c'est devenu très compliqué. Le manque de ressources financières pour payer les soins médicaux, les longs déplacements pour se rendre à l'hôpital sont les obstacles quotidiens pour la veuve. L'espoir de Dame Sanou était son frère qui travaillait dans une société à Houndé dans la province du Tuy. Ce dernier verra sa vie basculer après un accident de travail qui a occasionné la fracture d'un de ses membres inférieurs. Depuis lors, il est aussi devenu une charge pour sa sœur. C'était mon petit frère qui m'aidait dans les dépenses. Lui aussi, il a subi un accident l'année dernière et a eu une fracture au niveau du pied. Il a une femme et 2 enfants en charge. C'est au regard de ces difficultés que je demande de l'aide à toute personne de bonne volonté à nous soutenir. Ne sachant plus à quel sein se vouer, la veuve ne compte plus que sur son petit commerce pour soigner ses 3 malades. Dans la maison où je vis avec mes parents, nous payons cela à 10 000 francs le mois, en dehors de la maison de mon frère. La scolarité des enfants coûte 40 000 francs, alors qu'il n'y a personne pour nous soutenir. Je pars vendre le riz au bord de la route. C'est avec ce que je gagne que je fais de la cuisine pour tout le monde. Les condiments sont devenus chers. Souvent, mes enfants partent à l'école sans manger et sans argent de poche. Grâce à Dieu, il y a le marché, mais l'argent ne suffit pas pour les nombreuses dépenses. J'ai des prothèses métalliques dans ma jambe. Je souffre énormément. Il faut une intervention chirurgicale pour les enlever. Et je n'ai rien comme argent. Quand je travaillais, j'arrivais à tout prendre en charge. Voilà qu'aujourd'hui, ma sœur se retrouve seule à prendre en charge tous les besoins de la famille. Cet accident a bouleversé ma vie. Je ne dors pas la nuit à cause de la douleur. Malgré les difficultés, Salimata Sanou reste un exemple de résilience. Dans son quartier, elle incarne l'espoir et la persévérance face à ces épreuves difficiles.